Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 2 mars et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de Jeanne et de Jacques, deux jeunes gens qui se connaissent depuis toujours, sont éperdument amoureux et s'apprêtent à se marier. Tante Lison, une femme restée vieille fille, figure discrète de la famille et à qui l'on ne prête aucune attention, observe cette union d'un œil ému et attendri. Or un soir, quelques paroles anodines prononcées par Jacques vont venir la bouleverser. C'est une très jolie nouvelle de Maupassant intitulée « Par un soir de printemps ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Laissez vos pensées et vos préoccupations se mettre en veille. Il est à présent l'heure de se reposer. La suite s'écrira demain, et d'ici là, on déconnecte. Pensez à bien détendre les petits muscles du visage, le front, l'espace entre les deux sourcils, la mâchoire. On va commencer par prendre une longue inspiration et on laisse aller toutes les préoccupations de la journée à l'expire. On va prendre une seconde inspiration, lente et profonde, et on laisse aller tout le stress et les tensions accumulées à l'expire. On va doucement laisser notre respiration reprendre son rythme naturel. Devenir légère et calme. Et simplement suivre ces mouvements pendant quelques instants. Sans attente, en se concentrant sur l'instant présent. À chaque inspiration et à chaque expiration. Des pensées apparaissent peut-être. Essayez de les observer sans attache. Sans jugement. Comme si vous acceptiez leur présence mais sans leur porter beaucoup d'attention. Et recentrez doucement votre attention sur votre respiration, en laissant ces pensées se disperser un peu plus à chaque expire. En étant simplement là
et en laissant nos pensées s'égarer, dériver. Et lentement se disperser. Observez vos sensations, vos émotions, sans y porter aucun jugement. Soyez attentif à votre position sur le matelas. Au rythme de votre respiration. À votre température. Soyez simplement présent, sans attente. Si des pensées vous viennent, laissez-les se dissiper. N'y portez aucune importance et recentrez votre attention sur votre respiration. Sur votre ventre qui monte et qui descend. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Jeanne allait épouser Jacques. Ils se connaissaient depuis l'enfance, et l'amour ne prenait point entre eux les formes cérémonieuses qu'ils gardent généralement dans le monde. Ils avaient été élevés ensemble sans se douter qu'ils s'aimaient. La jeune fille, un peu coquette, faisait bien quelques agaceries innocentes au jeune homme. Elle le trouvait gentil en outre et bon garçon. Et chaque fois qu'elle le revoyait, elle l'embrassait de tout son cœur, mais sans frisson. Sans ce frisson qui semble plisser la chair du bout des mains au bout des pieds. Lui, il pensait tout simplement: elle est mignonne. Il songeait à elle avec cette espèce d'attendrissement instinctif qu'un homme éprouve toujours pour une jolie fille. Ses réflexions n'allaient pas plus loin. Puis voilà qu'un jour, Jeanne entendit par hasard sa mère dire à sa tante Alberte, car la tante Lison était restée vieille fille: je t'assure qu'ils s'aimeront tout de suite, ces enfants-là. Ça se voit. Quant à moi, Jacques est absolument le gendre que je rêve. Et immédiatement, Jeanne s'était mise à adorer Jacques. Alors elle avait rougi en le voyant, sa main avait tremblé dans la main du jeune homme. Ses yeux se baissaient quand elle rencontrait son regard, et elle faisait des manières pour se laisser embrasser par lui. Si bien qu'il s'était aperçu de tout cela. Il avait compris, et dans un élan où se trouvait autant de vanité satisfaite que d'affection véritable, il avait saisi à plein bras Jeanne en lui soufflant dans l'oreille: je t'aime. À partir de ce jour,
Ce n'avait été que roucoulement, galanterie, etc. Un déploiement de toutes les façons amoureuses que leur intimité passée rendait sans gêne et sans embarras. Au salon, Jacques embrassait sa fiancée devant les 3 vieilles femmes, les 3 sœurs, sa mère, la mère de Jeanne et sa tante Lison. Il se promenait avec elle, seuls tous deux, des jours entiers dans les bois, le long de la petite rivière, à travers les prairies humides où l'herbe était criblée de fleurs des champs. Et ils attendaient le moment fixé pour leur union, sans impatience trop vive, mais enveloppés, roulés dans une tendresse délicieuse, savourant le charme exquis des insignifiantes caresses, des doigts pressés, des regards passionnés, si longs que les âmes semblent se mêler, et vaguement tourmentées par le désir encore indécis des grandes étreintes, sentant comme des inquiétudes à leurs lèvres qui s'appelaient, semblaient se guetter, s'attendre, se promettre. Quelquefois, quand ils avaient passé tout le jour dans cette sorte de tiédeur passionnée, dans ces platoniques tendresses, ils avaient au soir comme une courbature singulière, et ils poussaient tous deux de profonds soupirs, sans savoir pourquoi, sans comprendre, des soupirs gonflés d'attente. Les 2 mères et leur sœur, tante Lison, regardaient ce jeune amour avec un attendrissement souriant. Tante Lison surtout semblait tout émue à les voir. C'était une petite femme qui parlait peu, s'effaçait toujours, ne faisait point de bruit et apparaissait seulement aux heures des repas. Elle remontait ensuite dans sa chambre, où elle restait enfermée sans cesse. Elle avait un air bon et vieillot, un œil doux et triste, et ne comptait presque pas dans la famille. Les 2 sœurs, qui étaient veuves, ayant tenu une place dans le monde, la considéraient un peu comme un être insignifiant. On la traitait avec une familiarité sans gêne que cachait une sorte de bonté un peu méprisante pour la vieille fille. Elle s'appelait Lise, étant née au jour où Béranger régnait sur la France. Quand on avait vu qu'elle ne se mariait pas, qu'elle ne se marierait sans doute point, de Lise, on avait fait Lison. Aujourd'hui, elle était tante Lison, une humble vieille proprette, affreusement timide même avec les siens, qui l'aimait d'une affection participant de l'habitude, de la compassion et d'une indifférence bienveillante. Les enfants ne montaient jamais l'embrasser dans sa chambre. La bonne seule pénétrait chez elle. On l'envoyait chercher pour lui parler. C'est à peine si on savait où était située cette chambre où s'écoulait solitairement toute cette pauvre vie. Elle ne tenait point de place. Quand elle n'était pas là, on ne parlait jamais d'elle, on ne songeait jamais à elle. C'était un de ces êtres effacés qui demeurent inconnus même à leurs proches, comme inexplorés, et dont la mort ne fait ni trou ni vide dans une maison. Elle marchait toujours à petits pas pressés et muets, ne faisait jamais de bruit, ne heurtait jamais rien. Elle semblait communiquer aux objets la propriété de ne rendre aucun son. Ses mains paraissaient faites d'une espèce d'ouate dont elle maniait légèrement et délicatement ce qu'elle touchait. Quand on prononçait « tante Lison », ces 2 mots n'éveillaient pour ainsi dire aucune pensée dans l'esprit de personne. C'est comme si on avait dit la cafetière ou le sucrier. La chienne Loute possédait certainement une personnalité beaucoup plus marquée. On la câlinait sans cesse, on l'appelait ma chère Loute, ma belle Loute, ma petite Loute. On la pleurait infiniment plus. Le mariage devait avoir lieu à la fin du mois de mai. Les
Les jeunes gens vivaient les yeux dans les yeux, les mains dans les mains, la pensée dans la pensée, le cœur dans le cœur. Le printemps tardif cette année, hésitant, grelottant jusque-là sous les gelées claires des nuits et la fraîcheur brumeuse des matinées, venait de jaillir tout à coup. Quelques jours chauds, un peu voilés, avaient remué toute la sève de la terre, ouvrant les feuilles comme par miracle, et répandant partout cette bonne odeur amollissante des bourgeons et des premières fleurs. Puis un après-midi, le soleil victorieux, séchant enfin les buées flottantes, s'était étalé, rayonnant sur toute la plaine. Sa gaieté claire avait empli la campagne, avait pénétré partout, dans les plantes, les bêtes et les hommes. Les oiseaux amoureux voltaient, battaient des ailes, s'appelaient. Jeanne et Jacques, oppressés d'un bonheur délicieux, mais plus timides que de coutume, inquiets de ces tressaillements nouveaux qui entraient en eux avec la fermentation des bois, étaient restés tout le jour côte à côte sur un banc devant la porte du château, n'osant plus s'éloigner seuls, et regardant d'un œil vague là-bas sur la pièce d'eau les grands signes qui se poursuivaient. Puis le soir venu, ils s'étaient sentis apaisés, plus tranquilles, et après le dîner s'étaient accoudés en causant doucement à la fenêtre ouverte du salon, tandis que leur mère jouait au piquet dans la clarté ronde que formait l'abat-jour de la lampe, et que tante Lison tricotait des bas pour les pauvres du pays. La lune tout à coup s'était montrée. Elle avait peu à peu monté à travers les branches qui se dessinaient sur son orbe, et gravissant le ciel au milieu des étoiles qu'elle effaçait, elle s'était mise à verser sur le monde cette lueur mélancolique où flottent des blancheurs et des rêves, si chers aux attendris, aux poètes et aux amoureux. Les jeunes gens l'avaient regardée d'abord, puis tout imprégnés par la douceur tendre de la nuit, par cet éclairement vaporeux des gazons et des massifs, ils s'étaient sortis à pas lents et ils se promenaient sur la grande pelouse blanche jusqu'à la pièce d'eau qui brillait. Lorsqu'ils eurent terminé les 4 parties de piquet de tous les soirs, les 2 mères, s'endormant peu à peu, eurent envie de se coucher. « Il faut appeler les enfants, » dit l'une. L'autre, d'un coup d'œil, parcourut l'horizon pâle où 2 ombres erraient doucement. « Laisse-les donc, reprit-elle, il fait si bon dehors. Lison va les attendre, n'est-ce pas, Lison ?» La vieille fille releva ses yeux inquiets et répondit de sa voix timide. « Certainement, je les attendrai. » Et les 2 sœurs gagnèrent leur lit. Alors tante Lison à son tour se leva, et laissant sur le bras du fauteuil l'ouvrage commencé, sa laine et la grande aiguille, elle vint s'accouder à la fenêtre et contempla la nuit charmante. Les 2 amoureux allaient sans fin à travers le gazon de l'étang jusqu'au perron, du perron jusqu'à l'étang. Ils se serraient les doigts et ne parlaient plus, comme sortis d'eux-mêmes. Jeanne, tout à coup, aperçut dans le cadre de la fenêtre la silhouette de la vieille fille que dessinait la clarté de la lampe. « Tiens, dit-elle, tante Lison qui nous regarde. » Jacques leva la tête. « Oui, reprit-il, tante Lison nous regarde. » Et ils continuèrent à rêver, à marcher lentement, à s'aimer. Mais la rosée couvrait l'herbe. Ils eurent un petit frisson de fraîcheur. « Rentrons maintenant, dit-elle. » Et ils revinrent. Lorsqu'ils pénétrèrent dans le salon, tante Lison s'était remise à tricoter. Elle avait le front penché sur son travail,
et ses petits doigts maigres tremblaient un peu comme s'ils eussent été très fatigués. Jeanne s'approcha. « Tante, nous allons dormir maintenant. » La vieille fille tourna les yeux. Ils étaient rouges comme si elle eût pleuré. Jacques et sa fiancée n'y prirent point garde. Mais le jeune homme aperçut les fins souliers de la jeune fille tout couverts d'eau. Il fut saisi d'inquiétude et demanda tendrement : « N'as-tu point froid à tes chers petits pieds ?» Et tout à coup, les doigts de la tante furent secoués d'un tremblement si fort que son ouvrage s'en échappa. La pelote de laine roula au loin sur le parquet. Et cachant brusquement sa figure dans ses mains, la vieille fille se mit à pleurer par grands sanglots convulsifs. Les deux enfants s'élancèrent vers elle. Jeanne, à genoux, écarta ses bras, bouleversée, répétant : « Qu'as-tu, tante Lison ? Qu'as-tu, tante Lison ?» Alors la pauvre vieille, balbutiant avec la voix toute mouillée de larmes et le corps crispé de chagrin, répondit : « C'est quand il t'a demandé : n'as-tu point froid à tes chers petits pieds ? On ne m'a jamais dit de ces choses-là, à moi, jamais, jamais. » Bonne nuit. Bonne